Bonjour et bienvenue dans les coulisses de Bismart. On est le mardi 23 juin et voici le best-of de l'émission. Bonjour à tous, bienvenue dans Smart Tech. En ouverture aujourd'hui, nous reviendrons sur la conférence des développeurs organisée par Apple tous les ans. Apple annonce que ses Mac vont abandonner les puces Intel, qui sont donc les processeurs qui sont les mêmes que pour tous les autres ordinateurs du marché. Et ils vont, à partir de l'année prochaine, reposer sur les puces conçues par Apple. Donc les mêmes en fait qui font fonctionner aujourd'hui les iPhones et les iPads. Et c'est donc une révolution. Victor Sicora nous a rejoint pour les news. Alors beaucoup d'annonces business aujourd'hui qui vous ont intéressé, notamment Bercy qui demande à Nokia de revoir son plan de suppression de postes. Nokia doit améliorer très significativement son projet de réorganisation de ses activités en France, selon Bercy. Nokia a en effet prévu de supprimer un tiers des effectifs de sa filiale française Alcatel-Lucent International. 1200 emplois sont concernés en France par ce projet de transformation, principalement dans le secteur de la recherche et développement. C'est déjà le 4e plan social depuis le rachat d'Alcatel-Lucent en 2016. C'est le moment de notre débat. Moyens de paiement, transactions, ce qui change. Et l'arrivée effectivement des néobanques avec l'impulsion des nouvelles technologies qui obligent les acteurs de place à bouger, à modifier leurs usages, les services qu'ils peuvent apporter à leurs clients. Il y a une balance à trouver entre la sécurité et le parcours utilisateur, la facilité d'usage. Et de cette balance dépend directement le succès, parce que des gens qui trouvent que c'est trop compliqué d'acheter quelque chose sur Internet, sur un site qui a mis en place toutes les sécurités, ils vont passer sur un autre site. Donc il y a une véritable compétition économique qui se joue sur ces nouvelles technologies d'authentification. Un des pôles de recherche sur lequel nous on travaille, mais d'autres aussi sur différentes crypto-monnaies, c'est de savoir comment est-ce qu'on va utiliser cette matière première en moyen de paiement. Alors, on a vécu pendant le confinement une période assez particulière, en fait une explosion donc, des usages numériques, et les infrastructures ont quand même plutôt bien réagi, c'est-à-dire ça a tenu le coup. Déjà, peut-être une première question, est-ce que c'était une surprise pour vous que ça tienne ? Eh bien, écoutez, alors en fait, c'était en tout cas une agréable surprise que ça tienne, et ça a même été assez extraordinaire. On a pu... alors, il faut dire que la très bonne nouvelle, quand même, c'est qu'en France, nous sommes très bien équipés. On a une capacité de connexion qui est 3 fois supérieure à ce qu'on utilise. Et l'un des sujets sur lesquels vous vous êtes positionné assez tôt, je dois dire, c'est le droit des robots. Et l'un des sujets sur lesquels vous vous êtes positionné assez tôt, je dois dire, c'est le droit des robots. Alors, vous avez publié un ouvrage à ce sujet avec votre papa, c'était déjà en 2015, vous avez fait une mise à jour en 2019. Mais on n'y est toujours pas. Là, aujourd'hui, on n'a pas de droit des robots, finalement. Si on commence, d'une certaine manière, à avoir un droit des robots, droit de la robotique auquel on peut immédiatement associer droit de l'intelligence artificielle. Ces droits-là visent finalement à fixer les règles du jeu de la mixité homme-machine. C'est presque la fin de cette émission. J'espère qu'elle vous aura mis en appétit d'innovation et de réflexion sur l'avenir. Tout de suite, c'est le Lab Startup avec 4 jeunes pousses innovantes.